Et les lunatiques, c'est ce qu'on voit plus là aussi. Donc, un lunatique, c'est quoi? Un lunatique, c'est d'abord celui qui est sous l'influence de la lune. C'est ça qu'on dit lunatique. Voilà. C'est aussi un terme latin où on peut dire lunatique ou soumis à l'influence de la lune. Lunatique. Maintenant, le démon qui agit, les démons qui agissent dans ce qu'on appelle l'épilepsie et lunatique, un épileptique et un lunatique, c'est la même chose, mais de différents degrés. Ne pensez pas seulement qu'un lunatique, c'est quelqu'un qui est là. Il rigole, après, en quelques secondes, pop, il s'énerve, on ne sait pas pourquoi. C'est les lunatiques. L'épilepsie, c'est la même chose. Il y a les mêmes symptômes entre un épileptique et un lunatique. Mais les lunatiques, c'est un stade encore plus avancé, terriblement effrayant. Terriblement effrayant. On va vous le montrer ici. Donc, déjà, la définition de lunatique, c'est quoi? C'est ce qu'on voit par rapport aux parents, par rapport aux enfants. Un enfant, une maman, elle va donner naissance à son enfant, ils sont contents, ils vont à l'église, ils chantent, oh, ils sont en train de chanter les faux Jésus, là, tout ça. Là. Après, quand elle rentre à la maison, elle change d'un coup, parce que l'enfant a fait si c'est quoi, allez, gifle l'enfant, tape l'enfant. Ça, c'est lunatique. Tu es en train de célébrer, tu dis que tu ressens de l'amour, après, tu changes d'un coup, c'est la violence, la haine, l'enfant voit la terreur sur le visage du papa ou de l'oncle ou bien, je ne sais pas. L'enfant se dit quoi? L'enfant subit, l'enfant subit, l'enfant subit, et les enfants meurent comme ça. Et maintenant, il y a d'autres enfants, vu qu'il n'est pas assez mûr, intellectuellement ou bien moralement, mentalement, l'enfant fait quoi? L'enfant, les idées viennent vite. Pop, le couteau, allez, piou, il te plante. Là, on va dire c'est un sorcier. À quoi c'est un sorcier? L'enfant s'est défendu. Je ne suis pas en train d'approuver le meurtre, mais l'enfant se défend. Et des fois, ce que vous allez faire à l'enfant, quand il va grandir, fera aussi ça à ses enfants ou à d'autres personnes. Donc, un lunatique qualifie une personne dont l'esprit est changeant. L'esprit est changeant. Dont l'humeur varie souvent de la manière soudaine. Exemple, elle a un caractère lunatique. À un moment, elle peut être douce et attentionnée. Et dans la seconde qui suit, se montre agacée et agressive. Oui, ce sont les bipolaires, on va dire bipolaires, lunatiques, ainsi de suite. Ça, c'est un autre état de possession. Possession, comment on appelle ça? Tactique. En quelques secondes, une idée vient, allez, tu changes. Quelqu'un il rit, après il change d'un coup. Tu ne sais plus. C'est une autre personne. C'est une autre personne que tu vois. Après, la personne revient, se met à rigoler encore. Et la personne vous dit qu'elle a oublié. C'est faux, la personne n'a pas oublié. C'est un seul esprit. Et c'est ces genres de personnes aussi qui agissent beaucoup sur les enfants. Mais il va bastonner l'enfant aujourd'hui, taper l'enfant, laisser des traces sur l'enfant. Et demain, il est en train de faire la bise à l'enfant. Ah, tu vas bien, tiens le bonbon. L'enfant ne saura plus quoi faire. L'enfant ne saura pas. Ne saura pas. C'est pour cela qu'on vous dit dans Koudoumane, chapitre 8, verset 1, il est ici question d'une fausse divinité lunaire. Maintenant, on va dans Matthieu, chapitre 17, au verset 14 à 17, dans les Bibles actuelles classiques, dans Bible seconde, Nouvelle Bible seconde, il est dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à ses pieds devant lui, en disant, Seigneur, aie compassion de mon fils, qui est lunatique. Dans d'autres versions, le mot lunatique n'apparaît pas, ça apparaît plutôt qui est épileptique.
Vous voyez? Dans Matthieu chapitre 17, au verset 14 à 17. Ici, c'est dans la nouvelle Bible seconde. Là, il est question d'un lunatique. Mais dans d'autres versions, le mot lunatique, ce n'est pas lunatique, c'est marqué épileptique. Parce que c'est la même chose, mais de différents degrés. Différents degrés. Pourquoi on vous dit un lunatique? C'est celui qui est sous l'influence de la lune. C'est exactement un loup-garou. Vous voyez, quelqu'un, il est là, il est en train de rigoler. Dans les films, il rigole. Il est pété là, il rigole avec vous. Après, il regarde la lune, boum, il se met à changer. Il a des comportements bizarres, il se met à bouger. Ça, c'est l'épileptique. C'est l'épilepsie qui commence. Donc, il bave, wow, il commence à crier, il déchire, il se fait du mal, il tombe, il s'enroule, il s'enroule. Après, il devient le loup-garou parce qu'il a regardé la lune, sous l'influence de la lune. En fait, c'est les démons qui sont derrière. Et là, maintenant, il change. Donc, il ne te reconnaît plus, il bouffe même la personne avec qui il rigolait. Et quand il revient après, il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un lunatique. Épileptique lunatique. Donc, disant, Seigneur, aie compassion de mon fils, car il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le faire. Non, ils n'ont pas pu le guérir. Christ dit, génération sans foi et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Dans Matthieu chapitre 17, au verset 18, Bible en français courant, il est dit, Christ menaçant l'esprit mauvais, celui-ci sorti de l'enfant qui fut guéri en ce moment. Au même moment, point. Mais ici, dans Matthieu chapitre 17, verset 18, dans la Bible en français courant, ce n'est pas marqué qu'il a dit au démon de ne plus revenir jamais de l'enfant. Mais le fait qu'il est marqué ici, le menaçant, donc menaçant l'esprit. Donc dans cette menace, il a dit de ne plus jamais revenir. Les disciples s'approchaient alors de Christ en particulier et lui demandèrent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Matthieu 17, 21, il est dit, quant à cet esprit, donc ce démon, quant à cette espèce, on ne l'a fait sortir que par la prière et par le jeûne. C'est pour ça qu'il est dit dans Koudoumane, dans la Bible 46, au verset 9, Koudoumane 46, verset 9, il est dit, mais cette sorte de démon ne peut sortir qu'une fois le mystère de l'unification atteint. Car c'est un démon de haut rang. C'est un démon de haut rang.